Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors l'inspiration de cette vidéo m'est venue en fait parce que je suis tombée sur une vidéo d'Aurélien, un youtubeur chrétien, dont le titre de la vidéo est ce que pensent les Français de Jésus. Et je voulais juste vous partager en fait l'inspiration de cette vidéo. Et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, mais en gros il va au marché de sa ville et il fait des interviews, ce qu'on appelle un micro-trottoir en fait, pour savoir ce que pensent les gens de Jésus. Et ce qui en ressort est tellement le reflet de la réalité, de la triste réalité. Et je sais que cette vidéo date d'il y a à peu près 1 an, et gloire à Dieu d'ailleurs, puisque depuis, il y a de plus en plus de jeunes qui évangélisent dans la rue et ça donne un impact direct en fait justement sur cette méconnaissance de Jésus. Sur environ 11 personnes interviewées, il y en a 2 qui s'enfuient direct. Et ça m'a fait penser à Luc chapitre 10 verset 16 qui dit « Celui qui vous écoute m'écoute et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Après, c'est leur droit de s'enfuir. Et je les comprends d'ailleurs, puisque moi-même, je m'enfuis aussi devant notamment des discussions sur la religion mélangée à la politique. Comme par exemple cette histoire de voile islamique en ce moment ou cette histoire d'Israël-Palestine qui dure depuis des lustres. Et le fait de s'enfuir ne signifie pas d'ailleurs qu'ils ne sont pas croyants. Quoique, s'ils connaissaient Jésus, je pense qu'ils auraient envie d'en parler. Mais en tout cas, avant le verset 16 que je vous ai donné avant, il y a le verset 10 et le verset 11 qui disent « Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites « Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. » Et c'est dans ce genre de situation où je trouve que c'est bien pratique d'avoir des bannières ou des pancartes comme celle-ci. Ensuite, il y a 5 personnes athées. Et globalement, le discours, c'est un discours de tolérance, mais aussi d'ignorance. Dans la mesure où d'un côté on reconnaît donc l'existence historique de Jésus, qu'il soit un guide, on admet qu'il y a un mystère, une espèce de force spirituelle, mais comme le dit la dame, comme il n'est pas matériel, ça laisse en proie au doute. Mais par contre la plupart sont d'accord pour dire que c'est un moyen de se rassurer, de se réfugier, de se faire du bien. Et une des passantes dit que c'est une ligne de conduite, mais qu'il n'y a pas besoin de Jésus pour avoir une bonne ligne de conduite. Et je suis plutôt d'accord avec elle. Et d'ailleurs pour moi elle parle de la religion, hein, puisque Jésus n'est pas une religion. L'être humain est la créature de Dieu, donc à l'image de Dieu, mais entaché par le péché. Et le péché habite d'ailleurs dans notre nature originelle. Et cette nature humaine est limitée en fait à cause du péché. Et effectivement oui, on peut faire le bien, on peut avoir une nature altruiste, mais jusqu'à quel point? Qui définit ce qui est juste, ce qui ne l'est pas? Oui, il y a des lois, oui, il y a des règlements, il y a des autorités, mais pour autant la vie elle est toujours injuste. Parce qu'il n'y a que la justice de Dieu en fait qui est parfaite, mais cette justice-là dépasse l'entendement humain. Et oui, Jésus est un réconfort, et oui, Dieu est un refuge. Comme le dit Psaume 9, verset 9, « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. » Mais si le but c'est de se rassurer, si le but c'est de se faire du bien, le monde offre beaucoup de choses, beaucoup de solutions. En tout cas des solutions éphémères. Et bien que ça vienne de Dieu, on va dire que ça vient de l'homme, hein, l'argent, l'intelligence, le pouvoir. Mais est-ce que ces choses-là peuvent te permettre d'accéder à la paix, à la vraie paix? Est-ce qu'avec ces choses, on peut acheter la santé, l'amour, la joie? Comme le dit Ecclésiaste 1, vanité des vanités, ou comme le dit Salomon, c'est la vanité à la poursuite du vent. Mais le vrai problème, c'est le cœur de l'homme. Et Jérémie 17, versets 9 et 10 dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. » Et je pense que nous nous sommes tous déjà fait la réflexion comme quoi l'homme est mauvais, notamment quand il y a des faits divers ou face à la cruauté animale, par exemple. Et je poursuis ma lecture. Qui peut le connaître?
Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Puis, il y a 3 personnes dans la religion. Et pareil, c'est un discours de tolérance. C'est un discours qui appelle à l'union entre les 3 religions monothéistes. Et c'est bien, hein. D'ailleurs, j'apprécie le discours mondain qui dit de parler de ce qui nous rassemble plutôt que de parler de ce qui nous sépare. Mais ce n'est pas biblique. Et je vais prendre l'exemple de ce passage assez incompris d'ailleurs qui se trouve dans Matthieu 10, versets 34 et 35 qui dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. » Et si vous voulez, je peux faire une vidéo pour développer, pour parler de ce passage-là. Mettez-moi un commentaire. Mais bref, donc si même la vérité divise les familles, à combien plus forte raison elle divise les croyances. Et de 2, l'objet du désaccord, en fait, n'est pas anodin. Parce que c'est Jésus lui-même. Et il y a un des passants qui dit pour les chrétiens, Jésus est Dieu, et pour les musulmans, il est prophète, mais nous avons la même religion. Non. C'est un très beau discours qu'il a fait. Si tu ne prends pas Jésus dans son entièreté, c'est-à-dire qu'il est Dieu, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il est le commencement et la fin, et qu'il n'y a rien après lui. Donc non, on n'a pas la même croyance, on n'a même pas la même foi, puisque les musulmans disent qu'ils croient et aiment Jésus. Et ce serait trop long aussi là, je vais pas développer plus que ça. Et juste pour terminer sur ce point, on est effectivement à peu près d'accord sur l'Ancien Testament, sur la loi. Mais par contre, on n'est pas du tout d'accord sur la grâce, à partir du moment où Jésus est arrivé en fait. Le Nouveau Testament. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que les musulmans disent que la Bible est falsifiée. Et pour finir, une seule personne interviewée est chrétienne. Et ça m'a fait penser directement à Luc chapitre 10 verset 2 qui dit « Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et récemment, j'avais partagé un témoignage chrétien où la personne disait ne pas avoir de chrétiens dans son entourage et ne pas avoir rencontré de chrétiens dans la vie. Et du coup, gloire à Dieu, il a rencontré Jésus via Internet, notamment des vidéos de prêche. Mais j'aimerais nous encourager, mes frères et sœurs en Christ, comme le dit Ésaïe chapitre 6, verset 8. « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Donc mon encouragement aujourd'hui, c'est que si nous entendons la voix du Seigneur, nous pousser à témoigner, créer une chaîne YouTube, un blog, un site ou à même évangéliser dans la rue ou évangéliser là où Dieu nous a placés tout simplement. Répondons-lui, me voici, envoie-moi. Le monde a tellement besoin de connaître Jésus. Et Ésaïe 60 verset 1 dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donc lève-toi et brille. » Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, évangélisez autour de vous, et soyez bénis. À très bientôt.